tous, alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour la fameuse vidéo des produits terminés. Ce mois-ci j'ai pas fini grand chose et ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà j'ai beaucoup malheureusement moins pris soin de mon visage, donc j'ai fait beaucoup moins de gommage, moins de masques. J'ai vraiment très peu pris soin de moi parce que manque de temps. Et je me suis beaucoup moins maquillée, donc du coup c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de produits à l'intérieur, mais il y a quand même des petites choses qui valent le coup que je vous montre. Donc faites pas attention à ma tête. Il est assez tôt ce matin, j'en profite d'avoir une assez bonne luminosité pour vous filmer du coup cette vidéo produit terminé, et dans la foulée un Get Ready With Me slash maquillage. Je pense que ce sera plus un maquillage puisque je dois me laver les cheveux, faire mon brushing, etc. etc. Bref, donc il y a plusieurs petites choses. Donc déjà j'ai terminé le gel douche pomme d'hiver de chez Yves Rocher, qui était absolument génial. Franchement l'odeur, mais une odeur de tarte tatin, de tarte à la pomme, enfin franchement juste un pur bonheur. Et c'est mon chéri qui m'a offert la collection, donc j'ai encore la crème lavande pour les mains, le gommage, la bougie, j'ai vraiment plein de choses et j'ai adoré cette gamme. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé un petit dissolvant, donc c'est les dissolvants que j'achète à Normal. J'ai dû vous montrer du coup il y a quelques semaines un petit haul Normal où j'avais racheté celui-ci mais au melon. Voilà, donc j'ai terminé celui à l'ananas il y a quelques mois, et celui-là franchement pour un petit dissolvant à 1 euro ça suffit largement. Moi je vous dis hein, je mets très peu de vernis, là je mets que du gel, du semi-permanent, donc je vois pas l'intérêt d'acheter une grosse bouteille ou quelque chose de plus cher que ça pour mes ongles, vu que c'est très occasionnel et que limite je m'en sers que pour mes pieds parce qu'il n'y a que sur mes pieds que je mets du vernis classique. Voilà, donc du coup ils sentent bien la fraise, enfin ils sentent une odeur spécifique. Donc quand vous sentez comme ça sent un peu l'acétone ou ça sent le dissolvant. Mais une fois que c'est sur le coton et que vous le mettez sur votre ongle, là ça sent effectivement une petite odeur sympa qui change. Ensuite j'ai terminé produit pour les cheveux, donc j'ai terminé mon lait de lissage de Steampod. Voilà, donc ça j'avais acheté ça pendant le premier confinement parce que j'en avais plus. Il y en a un qui était arrivé pété, d'ailleurs c'est celui-là qui était arrivé cassé en haut, donc j'avais perdu la moitié du produit. Et du coup j'avais commandé chez Bleu Libellule, et Bleu Libellule bien sûr m'en a renvoyé un neuf, donc du coup j'ai encore un peu de stock. Voilà, et ça c'est vraiment un must have, j'en mets tout le temps. J'en mets tout le temps, donc je le mets sur cheveux humides avant de passer ma brosse soufflante et de passer mes plaques. Donc moi j'ai pas le Steampod, j'ai le Perfect Steam de chez Ultron, qui est un lisseur vapeur aussi qui se vend chez Bleu Libellule, et franchement il est génial. En prix public il est à 89 € et franchement pour le prix il est vraiment top, il est tout aussi bien que le Steampod, et les produits du Steampod fonctionnent avec, donc j'ai envie de vous dire c'est top. Autant le sérum, moi je suis pas une grande fan, je l'ai essayé, je trouve que pour 20 € il est pas exceptionnel. Mais alors le lait et la crème là c'est vraiment, c'est de la dinguerie, ça sent super bon et ça rend les cheveux vraiment doux et tout. Donc ça c'est un must have aussi chez moi. J'ai terminé ce produit là. Voilà, donc c'est de la marque Natura Siberica, voilà, qui c'est une marque russe. Et ça c'était vraiment top, c'était un après-shampoing que j'ai adoré, c'est à base de baies d'argousier. Et j'adore vraiment l'action de cet après-shampoing. Le seul truc qui me chagrine un peu c'est l'odeur. Ça sent vraiment les plantes, mais bizarre en fait. Et j'avoue que j'ai du mal à m'habituer à l'odeur, et pourtant c'est comme le deuxième que je termine. J'avais acheté à l'époque le shampoing et le masque de la gamme, j'ai racheté que l'après-shampoing parce que je trouvais qu'il faisait vraiment un effet super lisse, super raide, ça démêlait super bien les cheveux après ils étaient hyper brillants et tout. Franchement j'ai adoré. Donc c'est le, est-ce que c'est écrit en français? Non, du coup je vous le dis, c'est le baume après-shampoing gainant à l'argousier, voilà, pour les cheveux fragiles et abîmés. Donc franchement il est top. Et le pire c'est qu'il coûte pas si cher que ça, il coûte 9 € et des brouettes. Et vous avez 400 ml je crois. C'est ça, 400 ml, voilà. Donc ça n'hésitez pas si vous souhaitez essayer la baie d'argousier, franchement c'est top. Ensuite j'ai fait mes petites chaussettes au PI.
Donc le mois dernier j'avais déjà fait une chaussette pour les... Enfin une chaussette, des gants pour les mains. Donc puisque OPI nous avait offert donc des produits de soins. Donc on m'a offert les gants et les chaussettes. Donc les chaussettes pieds j'avais pas encore testé, je viens juste de les finir. Je les trouve vraiment top. Franchement, pour avoir testé plein de choses comme ça, donc j'ai testé Action, j'ai testé Peggy Sage, j'ai testé Sephora, j'ai testé pas mal de marques et à chaque fois je trouve que c'est cher et que l'effet ne reste pas en fait. C'est-à-dire que vous le faites certes pendant les quelques heures qui suivent, votre main ou vos pieds sont hydratés, mais le lendemain par exemple quand on se réveille c'est toujours aussi sec et là je trouve qu'avec cela c'est pas du tout le cas. Donc autant pour les pieds j'en ai plein en stock, donc j'en rachèterai pas tout de suite parce que j'en ai vraiment beaucoup en stock. Mais alors pour les mains je vais le racheter. Là c'est déjà un que j'ai racheté puisque le mois dernier j'avais déjà fait celui qu'on m'a offert. Là je l'ai racheté, je le rekiffe, vraiment il est trop bien. Et il coûte pas si cher que ça, il est dans les 3 €. Parce que quand on voit que Sephora ça coûte presque 5 balles et que dès le lendemain, limite dès que vous vous en lavez les mains, vos mains sont toutes sèches, je vois pas l'intérêt. Que celui-là franchement, pendant 1 voire 2 journées, j'ai même pas besoin de mettre de crème, mes mains sont hydratées quoi. Ça c'est vraiment top de chez Top. Donc voilà, moi je vous les recommande, les petites gammes Pro Spa. J'aimerais bien tester d'autres produits, mais là j'essaie de terminer toutes mes crèmes pour les mains que j'ai. Et effectivement je pense que j'essaierai une crème pour les mains de chez OPI parce que je pense que je vais apprécier. Ensuite on a terminé le gel douche de mon fils. Donc c'est le gel lavant 3 en 1 visage corps cheveux de chez Doody Bébé. Voilà, ça on l'a acheté quand il est né. Donc pour vous dire, ça nous a duré littéralement 14 mois. Voilà. Alors en sachant qu'on ne lave pas tous les jours, puisque c'est pas bon pour la peau des enfants, on le lave 1 jour sur 2. Voilà. Et moi je le trouve bien celui-là. Donc j'ai pas racheté celui-là parce que il se trouve en pharmacie et... franchement, aller à la pharmacie juste pour acheter ça, ça m'a un peu embêté. Donc là, j'ai pris un Cadom, un truc classique. Pour l'instant, il n'y a pas de souci non plus. Ça ne lui fait pas de réaction spéciale. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose de plus ou moins naturel quand même, ils sont bien. Donc là, vous avez aloe vera bio, extrait de coton et eau d'amamélis, 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc franchement, moi, je le trouvais pas mal. Et il coûtait pas très cher pour 1 litre. J'avais dû payer ça peut-être 10 € à l'époque. Voilà, pas très cher. Donc ça je peux vous le recommander effectivement, surtout que ça dure vraiment longtemps. Après j'ai terminé ceci. Ceci c'est quoi? C'est le fameux kit de recourbement de cils, de rehaussement de cils de chez On Your Lash. Donc je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois sur comment faire un rehaussement à la maison. Après l'avoir testé, je trouve qu'il est vraiment bien, vraiment bien. Cependant, il y a des petites choses qui me dérangent, c'est qu'ils ne font pas les produits à part. Et ça, j'avoue, franchement, ce serait top qu'un jour, une marque qui fabrique des kits se dise que ça peut être une bonne idée de faire, par exemple, que la permanente et la fixation, ou alors que l'huile, ou alors que le cleaner. Parce que, par exemple, le cleaner... au bout de 2 recourbements, j'en avais plus dedans, donc c'était un peu problématique. Et l'huile, le packaging est tellement mal fait qu'en fait toute l'huile a coulé dedans. Donc même si c'était bien fermé, malheureusement ça a coulé, donc j'en ai perdu plein. Voilà. Après, moi j'aurais tendance à vous dire que c'est vraiment complet. Donc si vous débutez vraiment et que vous savez pas du tout de produits chez vous, l'avantage c'est que là je les ai enlevés parce que bien sûr je les garde. Vous avez aussi normalement une boîte de bigoudi, on va dire ça comme ça, avec différentes tailles. Et vous avez la boîte comme ça de petits outils comme ça pour plaquer les cils. Moi j'ai tendance à vous dire que c'est quand même très bien. Voilà. J'ai pu faire quand même, on est au mois de janvier, donc j'ai pu faire, je l'ai acheté au mois de juillet, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, j'ai pu faire 7 recourbements de cils avec. Voilà, j'en ai fait 6 sur moi et 1 sur ma maman. Donc j'ai tendance à vous dire quand même que c'est pas mal, surtout pour le tarif parce qu'il y a toujours des promotions avec. Maintenant, niveau efficacité, je suis en train de tester en ce moment le Peggy Sage que je trouve beaucoup mieux parce que ce sont des unidoses. Et je trouve qu'au niveau de la conservation, d'avoir des unidoses, c'est vachement mieux. Donc du coup, je suis en train de tester les Peggy Sage et puis je vous dirai mon avis quand j'aurai terminé le kit.
Sachant qu'un kit en plus chez Peggy Sage vous avez 10 unidoses et tout se vend à part. Vous avez la colle qui se vend à part, les bigoudis qui se vendent à part, vous avez le kit de rehaussement de chez Peggy Sage où il y a tout dedans. Vous avez les différentes crèmes et choses qui se vendent aussi à l'unité, donc ça c'est vraiment top. Parce que j'avoue qu'une fois qu'on a acheté le kit et qu'on a les bigoudis et les petits outils, bah après on n'a pas besoin de tout racheter à chaque fois quoi. Donc du coup c'est ça qui m'a redirigé plutôt vers Peggy Sage pour justement pouvoir n'avoir qu'à acheter ce qu'il me faut quoi. Ensuite j'ai terminé ça. Donc c'est de la laque, voilà, laque Fashion Professional, Balance and Hold, Extra Strong. Parce que avant que je me coupe les cheveux, je faisais beaucoup de chignons. Tout le mois de décembre j'ai fait beaucoup de chignons. Parce que ça allait aux pratiques et que pendant tellement de mois j'ai pas pu faire parce qu'ils étaient trop courts. Du coup j'ai profité pour faire plein de chignons avant de me couper les cheveux. Et du coup je plaquais mes cheveux avec ça. Ça fait très longtemps que je l'ai, ça se vend chez Action. Ça sert à rien de mettre plus de 2 € dans une laque. Franchement, de la laque c'est de la laque. Moi je suis pas partisane de payer une laque 15 €, 20 €. Après voilà quoi. Elle assèche un peu le cheveu, c'est normal, il y a de l'alcool comme dans toutes les laques. Mais voilà, moi j'en ai une là de chez Fanola qui me convient très bien. Pareil, c'est 3-4 €. Ça sert à rien de payer plus cher pour de la laque. Surtout moi, le peu que je m'en sers. Ensuite, j'ai terminé mon gel nettoyant fraîcheur. Donc ça, c'était mon gel nettoyant du matin. C'était le Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Donc là, du coup, j'utilise en ce moment la petite mousse Nux que j'ai acheté chez Normal. Et je la trouve vraiment bien. C'est super agréable. J'adore les mousses comme ça, les émulsions pour se nettoyer le visage. Je trouve ça super agréable. Celui-là je l'ai beaucoup aimé, c'est doit être le 3e ou 4e flacon que je vide, donc j'ai dû vider 3 litres déjà en 2-3 ans. Je le trouve vraiment bien, à chaque fois je le rachète, mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai envie de changer un peu. Là j'ai acheté la petite mousse Nux parce que c'était l'occasion et parce que je l'ai trouvé, mais en temps normal ça va être du savon, voilà, du savon classique, du savon Dove, du savon de Marseille, du savon d'Alep, du savon d'Aulé d'Anès, ça va être des choses très simples. Pour consommer un peu moins de produits, un peu moins de plastique. Ensuite, mon chéri a terminé 2 déodorants. Donc, 2 déodorants Axe. On a le Dark Temptation. Voilà. Et on a le Gold Bois de Oud et Vanille Noire. Voilà. Bon, il a terminé ces 2 déos. Ensuite, j'ai terminé... Vous voyez, ça va être très rapide parce que là, il y a vraiment pas grand chose dans ce sac. Ça me fait peur. J'ai terminé un petit parfum de chez Adopt que j'ai beaucoup aimé. C'est le Yummy Candy. J'aurais bien aimé vous dire les notes qu'il y a dedans, est-ce que ça sent exactement, parce que je suis pas forte du tout pour pour décrire les parfums, mais en tout cas super agréable et moi j'aime beaucoup ces petits parfums là parce que je trouve que c'est pratique d'avoir des petits parfums qui coûtent très peu cher, qui sont quand même bien, qui tiennent bien, qui sont agréables et pour le coup ça permet de changer et d'avoir plein de petites choses pour changer un petit peu et varier les senteurs. Voilà. Ensuite, mon chéri a aussi terminé une pâte. Voilà, donc ça c'est sa cire coiffante habituelle, j'ai envie de vous dire. C'est terminé. Alors lui, quand il me la termine, c'est vraiment terminé. Donc voilà, ça fait des années qu'il prend la même. Et vous la trouvez dans tous les grossistes de coiffure. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le visage de chez Evoluderm. Je l'ai bien aimé. Je l'ai vraiment bien aimé. De toute façon, c'est pas le premier que je termine, pareil, ça doit être au moins 3e, 4e que je termine. D'habitude, je prenais celui à l'huile d'argan. Là, j'ai pris à la pêche. Voilà, ce qui change, c'est que ça sent la pêche et que c'est des noyaux d'abricot, les grains gommants. Mais vraiment, c'est des gommages qui sont super. C'est à base d'argile. Donc l'avantage, c'est que si vous n'avez pas le temps, comme moi, de faire des masques et de trop prendre soin de votre visage, vous pouvez gommer avec le côté gommant et après laisser l'argile, puisque c'est à base d'argile, donc c'est un 2 en 1, agir pendant que vous prenez votre douche ou que vous vous lavez les cheveux et après vous rincez quoi. Donc ça c'est top, ça me sert et de gommage et de masque, j'avoue. Et moi je le trouve vraiment super. Donc là il y en a un qui est en train d'être entamé, qui est à l'aloe vera, et on verra bien lequel je préfère. Pour l'instant, petite préférence pour la pêche par rapport à l'huile d'argan, par rapport à l'odeur. Je trouve qu'ils sont vachement... Je sais pas, l'odeur me plaît plus. Et au niveau de la compo, c'est la même chose. Vraiment, les extraits de pêche, il y en a très peu. Et l'huile d'argan, il y en a très peu. Donc c'est surtout, je pense, une question de senteur. Ensuite, j'ai terminé une patine. Enfin, une patine. Une coloration, entre guillemets, hop, ton sur ton. Donc au fin de mois de décembre, j'ai fait ça dans mes cheveux parce que j'avais dit que je voulais arrêter de faire des couleurs. Mais le souci c'est que j'avais énormément de reflets roux, énormément.
Et il me restait ça à la maison que j'avais acheté il y a quelques mois, qui est le 6-12. Donc du coup je l'ai fait, mais ça m'a un petit peu refoncé. Là ça fait plusieurs shampoings que je fais, ça doit faire 3-4 shampoings que je fais. Je trouve que c'est encore un peu foncé, mais c'est pas grave. Et de toute façon c'est une coloration qui s'estompe, parce que c'est une coloration ton sur ton, voilà. Donc sans ammoniac. Ça rend le cheveu brillant, ça n'agresse pas le cheveu. Mais j'aurais dû prendre un 7 puisque bah là ça m'a un petit peu foncé. Mais voilà, du coup maintenant j'ai pu utiliser de patine. Et je vais vous présenter bientôt mes produits chouchou cheveux du moment. Parce que j'ai acheté une gamme de chez Redken pour les brunes anti-reflet orange qui est d'une efficacité les gars, mais juste incroyable. Et alors cette gamme je la kiffe. À chaque fois que j'achète un produit Redken ou que je teste un produit Redken, je tombe amoureuse. Donc franchement cette marque c'est vraiment du top, du top, du top. Ensuite j'ai terminé ça, des patchs pour les yeux. C'est très vieux. C'est très vieux. Vraiment quand je vous dis ça c'est que là j'ai encore trouvé des patchs pour les yeux que j'ai acheté il y a 3 ans dans ma trousse. Parce qu'en fait j'ai une petite trousse où je mets tous les patchs comme ça et les masques feuilles. Et bah comme je ne fais plus de masques depuis plusieurs mois, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai la flemme, du coup il y en a, ça fait 3-4 ans qu'ils sont là. Je me suis dit il faudrait peut-être que je commence un petit peu à les liquider. Voilà, donc du coup là c'était l'épaississage, j'ai laissé agir 15 minutes, c'était en format gel. C'est agréable, moi j'aime bien les patchs gel parce que du coup ça reste frais. Parce que les patchs tissus, bah souvent ça glisse, ça se met pas bien. Et en plus une fois que c'est sec, bah il n'y a plus aucun intérêt. Donc ceux-là on peut vraiment les laisser poser longtemps. Donc moi je trouve ça cool. Ensuite, alors j'ai pas terminé mais ça a tourné. Ça c'est l'eau hydratante parfumée des Lagons Monoi de chez Yves Rocher. En fait la dernière fois je vous ai présenté mes parfums et mes brumes parfumées. Et en fait j'ai essayé d'en remettre et vraiment ça a ranci quoi. L'odeur elle a ranci. Et la couleur n'était pas comme ça, elle était vraiment transparente. Donc je pense que ça se conserve pas longtemps. Effectivement j'ai regardé la conservation, on est à 6 mois. Donc ça fait 2 ans que je l'ai. Donc je pense que malheureusement on va le jeter. Mais je vous ai dit moi je suis pas très brume. Puisque je trouve que ça sent pas grand chose. Et moi j'aime bien quand ça sent fort, quand je mets du parfum. Ensuite j'ai terminé pour les mains un petit galet comme ça. Donc c'est un galet exfoliant manucure. Exfoliant émollient pardon. Donc généralement quand je refais mes poses comme ça d'ongles, j'aime bien repousser mes cuticules, prendre soin de mes mains, faire un gommage au niveau des mains, les hydrater etc. Et j'utilise ça. Voilà, donc j'ai acheté une grosse boîte où il y en a 10 ou je sais plus combien dedans. Et j'en fais régulièrement. Ensuite j'ai terminé comme d'habitude mon paquet de lingettes pour les yeux de chez Action. Ça c'est pareil, c'est un produit que je rachète tout le temps. J'ai terminé mon petit parfum de sac. Voilà, donc c'est un parfum qui vient de chez Le Libellule. Voilà, sponsorisé par le travail jusqu'au bout. Non, en fait, pour vous dire, on n'a pas le droit de faire de publicité comparative. Mais en gros, c'est le irrésistible. Parce qu'il y a plusieurs senteurs. On a 4 ou 5 senteurs. Il doit rester un tout petit peu. Mais il sent, mais tellement bon. Je l'ai racheté. Et je pense que la prochaine fois, je me le rachèterai en grand format. Ça sent un petit peu comme le Yes I Am. Si je peux vous donner une idée de ce que ça sent. Mais franchement pour le prix il sent super bon. Il sent fort, il tient bien. J'aime trop cette eau de toilette. Franchement je la kiffe. Donc je l'ai racheté. Ensuite j'ai terminé ça. Ce sont des petites lingettes démaquillantes pour les lèvres de chez AOA Studio. Alors ça se présentait sous format de disque. Très fin. Imbibé d'huile. De isoxédécane. Bref, d'un produit gras qui effectivement enlevait super bien les mates longue tenue, les choses comme ça. Par contre, c'est uniquement pour les lèvres et après vous avez intérêt à aller dans un point d'eau ou avoir une vraie lingette démaquillante pour enlever le gras, le surplus de gras, parce que ça laisse un résidu gras horrible. Donc ça c'est bien pour dépanner parce que si jamais vous mangez quelque chose un peu gras au resto, j'ai envie de vous dire au resto, il n'est pas trop allé cette année et j'espère que ça va changer en 2021 mais je suis pas convaincue. Et que vous vous rendez compte que votre rouge à lèvres mat il commence un petit peu à partir en cacahuète, ça vous prenez une lingette, vous gommez comme ça va tout enlever et après il faut prendre un mouchoir humide, une lingette, démaquillante ou quoi qu'est-ce pour vraiment enlever les résidus et ça part nickel. Bon, je rachèterai pas parce que j'ai trouvé que ça avait vraiment
un goût de plastique, que c'était pas pratique et tout. Donc je rachèterai pas, je préfère prendre à la rigueur un paquet de lingettes démaquillantes classiques et en utiliser 2 plutôt que de prendre ce truc là. Voilà. Ensuite il me reste 3 produits, 3 produits. Donc j'ai terminé pareil, une très vieille crème pour les mains. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Donc elle m'attendait sagement dans mon tiroir et je me suis dit bah j'ai plus de crème à mettre dans mon sac et du coup bah, j'ai pris celle-là et je me rappelais que j'avais adoré, c'était une collection, je crois que c'était 2017 ou 2018 de Noël de chez Peggy Sage. En fait tous les Noëls ils font des petits crackers où ils mettent une crème pour les mains et un baume à lèvres et du coup bah, j'ai encore le baume à lèvres mais j'ai terminé la crème pour les mains. Ça sentait super bon, c'était macaron framboise et j'ai terminé. J'ai décidé de le jeter parce que ça fait 3 ans qu'il est entamé. C'était la collection 2017 les gars, donc il faut peut-être que je le jette. Le baume nourrissant pour les lèvres Yves Rocher à la vanille blanche. Voilà, tout est effacé puisque vraiment il a vécu la guerre quoi. Mais alors cette gamme, mais elle sentait tellement bon. Et j'ai gardé le baume à lèvres parce que j'adorais l'odeur et enfin vraiment je trouvais génial cette odeur. Et ensuite il reste 2 petits produits de maquillage de chez NYX. Donc j'ai terminé le Epic Ink Liner. C'était la gamme édition limitée de l'année dernière. Voilà, c'est le noir. Hein. Hop, comme ça, classique. Il m'a quand même duré super longtemps. Et moi qui suis pas fan des eyeliners comme ça en feutre, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et j'ai terminé le mascara que NYX nous a offert. Donc c'est le On The Rise Lift Mascara. Je l'ai trouvé bien. Par contre, je trouvais qu'il m'a pas duré longtemps du tout. C'est-à-dire que il a été sec au bout de 3 semaines, 1 mois, allez 1 mois. Et là, en plus d'être sec, il n'y en a plus du tout dedans. C'est-à-dire que bah, mes mascaras Peggy Sage, habituellement, je les garde pendant 2-3 mois. C'est-à-dire qu'ils me durent vraiment longtemps. Là, j'étais un petit peu étonnée quand même. Donc, bon, il est bien. Franchement, il est bien parce qu'il sépare bien les cils, il recourbe très bien, il fait de la longueur et tout, tout ce que vous voulez. Par contre, je trouve qu'il dure pas assez longtemps. Et moi en mascara, faut vraiment que ça me dure longtemps. Parce que franchement, en jeter, s'il reste la moitié du truc dedans, je suis pas pour le gâchis. Donc voilà, pour mes petits produits terminés, je vous ai dit c'était rapide, il n'y a pas grand chose. Petite résolution, je vais essayer de prendre un peu plus soin de moi pendant le mois de février. Hein, parce que je vous avoue que là, mes mains font la gueule, mes pieds font la gueule, mon visage fait la gueule. Ça se voit peut-être pas en vidéo comme ça, mais j'ai des petits boutons à cause du masque, à cause des imperfections. Enfin voilà, c'est pas terrible. On dirait au moins que je fais le minimum syndical, c'est-à-dire que je me lave le visage matin et soir, je me démaquille. Et tout simplement, je m'épile une fois toutes les 3 semaines les sourcils, la moustache, etc. quoi. Je mets plus de crème, je mets plus de lotion, je mets plus de sérum sur mon visage. Vraiment, je vous dis, j'ai plus envie en fait, j'ai la flemme pour tout vous dire. Et bah, le soir, quand je me couche, j'ai envie de me coucher et pas avoir de me mettre 50 trucs sur mon visage. Donc là j'ai fait un peu une pause, ça m'a fait du bien parce qu'en fait je mettais tellement de produits que bah, mon visage, il y avait tout le temps des boutons, des imperfections, des points noirs, des trucs. Donc là j'ai fait une cure de 100 produits, juste en nettoyant le visage, franchement ça m'a fait du bien. Et je pense que petit à petit, au moins essayer de mettre une crème le soir déjà, même si je mets pas de sérum, choses comme ça, mais au moins remettre de la crème le soir parce que je sens que mon visage tiraille un peu, qu'il est un peu sec. Bref. Donc voilà, il n'y a pas eu grand chose ce mois-ci. Mais je pense que le mois prochain il y aura sûrement plus de choses puisque bah, déjà je vais refaire du tri. Et en plus je vais commencer à prendre soin de mon visage, donc je vais réutiliser mes produits visage, mes masques, mes gommages, etc. Donc c'est possible qu'il y ait plein de produits pour le visage et des produits cheveux aussi parce que les produits cheveux il y en a plein qui sont entamés le mois prochain. Donc voilà. Du coup pour le programme, les prochains programmes, donc on va sûrement avoir une vidéo cheveux je pense. Donc une vidéo cheveux ça va être une vidéo où je vais vous montrer mes soins du moment, ma routine du moment, ce que j'utilise, mes coups de cœur du moment. Vous allez avoir toujours vidéo maquillage, je vais essayer d'en faire au moins 2 par mois vu que maintenant c'est qu'une vidéo par semaine. Et j'aimerais bien vous faire une vidéo soit manucure ou une vidéo rangement mallette ou une vidéo sur le matériel que j'ai au niveau de la manucure. Je pense que ça peut être sympa. Au final, je vous avais dit que je devais vous faire une vidéo haul et essayage Shein, sauf qu'en fait, très franchement, il y avait 5 articles dans mon carton. Et sur ces 5 articles, il n'y en avait qu'un seul qui m'allait et qui me plaisait, que j'ai voulu garder. Et lorsque j'ai voulu faire le renvoi sur Shein,
Comme tout ce que j'avais acheté était en solde, on m'a dit que tous les articles qui étaient en solde n'étaient ni repris ni échangés. Donc en gros, j'ai dépensé 45 balles pour garder un truc à 5 € qui me plaît et tout le reste je vais me retrouver avec sur les bras. Donc soit je vais devoir les revendre sur Vinted et ça va prendre des mois et des mois, ou alors je vais devoir brader, ça me saoule. Soit je vais devoir les mettre et ça me plaît pas. Donc du coup, il y a un truc, c'est pas grave parce que j'hésitais à le garder, c'est un petit manteau qui peut être sympa pour le printemps. Donc ça je vais le garder, c'est pas grave. Mais l'autre c'est une jupe qui va pas du tout à ma morphologie. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. J'ai l'impression d'avoir des poteaux et d'avoir des hanches larges comme je sais pas quoi. Donc voilà, du coup je l'ai pas fait parce que je trouve que ça vaut le coup quand il y a plusieurs articles. Et là il y avait vraiment 3 pauvres chemisiers et un manteau, une jupe. Ça valait pas le coup de sortir la caméra pour ça. Donc voilà, en attendant je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!